Dans ce tutoriel, nous allons voir comment s'organise une page de cours sur Moodle. Une page de cours s'organise en trois grandes parties, la partie haute, la partie gauche et la partie centrale. Voyons d'abord la partie haute. En haut de la page, on peut voir l'identification de l'utilisateur affichée sur la droite. On peut également voir la barre de navigation qu'on appelle aussi fil d'Ariane. Cette barre affiche le nom abrégé du cours. Elle vous permet de naviguer rapidement sur toute la plateforme Moodle. Enfin, il y a un bouton « Activer le mode édition ». C'est le bouton qui permettra de modifier le contenu de son cours. Dans la partie gauche de l'écran se trouvent les blocs fonctionnels. Le bloc navigation apparaît sur toutes les pages du site et facilite les déplacements dans l'arborescence dont le contenu varie selon le rôle de l'utilisateur. Par exemple, le lien Mes cours mène à tous les cours auxquels un utilisateur est inscrit. Le bloc administration affiche des liens contextuels qui varient selon la page où on se trouve et le rôle de l'utilisateur dans cette page. Dans ce bloc, on trouve notamment le menu paramètres qui sert à modifier le nom du cours, sa catégorie, sa présentation générale. Le menu utilisateur sert à sélectionner tous ceux qui peuvent participer au cours. Le carnet de notes vous servira à suivre les activités de vos élèves. Il y a également un lien important, c'est le lien Prendre le rôle. Ce lien permet à l'enseignant de visiter le cours comme un enseignant non-éditeur, un étudiant, un visiteur anonyme. Selon le paramétrage de Moodle, d'autres blocs peuvent être affichés à droite de l'écran. La partie centrale de la page regroupe tous les contenus du cours. Chaque cours est organisé en sections. Une section est une partie du cours, par exemple un chapitre ou une séquence. Dans ce cours, vous pouvez voir une première section d'introduction, ici avec les objectifs du cours, puis des sections organisées par onglets. Dans chaque section, l'enseignant peut éditer des textes, des images ou des vidéos. Il peut déposer des ressources ou créer des activités.